je me dois de faire un blog sur les accommodements raisonnables parce que j'écoute trop les nouvelles, puis je pense rien qu'à ça. Fait que, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les accommodements raisonnables, c'est la commission qui étudie le seuil de tolérance du peuple québécois face à plein de choses, en fait. C'est très varié, mais plus particulièrement la culture, l'immigration, la langue, des choses comme ça. Moi, ça m'a fait un peu capoter de savoir que on s'interroge sur notre seuil de tolérance, tout ça à cause d'un événement assez anodin, finalement. C'est juste que la loi canadienne permet aux femmes voilées d'aller voter à visage couvert. C'est sûr que c'est un peu mongol, mais tu sais, je veux dire, des femmes voilées au Québec, de toute façon, genre, il y en a 10. Que je trouvais ça un peu gros. Mais enfin, quand même, ça soulève plein d'interrogations. Et moi, en tout cas, je me suis beaucoup interrogée sur, sur notre culture, puis notre identité, tout ça. Fait que du coup, je me suis mis à lire Claude Lévi-Strauss. Et je vais vous lire quelques petits extraits de ce que lui en pense, en fait. Alors, sur la diversité culturelle ou la diversité des cultures, Claude Lévi-Strauss dit « La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous et devant nous. La seule exigence que nous puissions faire valoir à son endroit est qu'elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres. » C'est pas tout à fait le Québécois moyen, je trouve. Enfin, je dis pas que le Québécois moyen est raciste ou... je pense qu'on se classe quand même bien à cette échelle-là, mais je vais vous lire un autre extrait pour que vous compreniez mieux. Il dit « Il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est, un phénomène naturel résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés. Ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité et de scandale. » Moi, je trouve pas que ça soit un scandale qu'une femme voilée aille voter voilée. Je veux dire, c'est comme juste un non-sens en même temps, parce que c'est notre visage et notre moyen d'identification, mais je veux dire, c'est pas... c'est drôle parce que même dans les pays musulmans, les femmes qui ont le droit d'aller voter, mettons, ben, elles se dévoilent pour aller voter. Je comprends pas pourquoi on tête là-dessus. Mais ça, c'est un symptôme tellement québécois, en tout cas, et canadien aussi. Tu sais, la peur de choquer, la peur de blesser. Tu sais, nous, on finance les écoles juives privées, mais je veux dire, l'argent sort de mes poches. Et ils mettent des grillages pour que moi, là, j'aille même pas accès à la cour de l'école. Tu sais, on veut vraiment bien faire, on veut vraiment... Asti que je me rends compte que là, tu vois, je viens de faire un commentaire raciste. C'est pas raciste. C'est raciste? Je sais pas. Pourquoi, hein, qu'on a donc bien peur d'être imparfaite? C'est la différence entre cultures qui rend leur rencontre féconde. Moi, grâce à la rencontre de diverses cultures, divers peuples, diverses langues, je m'enrichis. Alors, c'est normal que j'ai pas envie, en même temps, qu'ils me ressemblent. Alors, si il y a des femmes qui décident de se voiler, ben, en guillemets, c'est quasiment tant mieux, parce que ça me fait juste, je sais pas, en rendre compte de ma propre liberté, et puis voilà, je me rends compte que je suis chanceuse, que je suis bien née, que plus, tu vois. Et si je voyais pas la différence, ben, comment je pourrais m'en rendre compte, puis comment je pourrais me satisfaire aussi de ce que j'ai. Puis je veux dire, pas pour faire un jeu de mots, mais faut pas se voiler la face, là. Si on n'avait pas la diversité culturelle chez nous, on serait encore au Moyen-Âge. Si on ne s'était pas rencontrés,
on en serait où aujourd'hui? C'est grâce à tous nos échanges. Puis tout le monde sait ça. Je veux dire. François Mitterrand disait, pour le citer, c'est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l'atteindre dans sa culture et sa langue. Nous proclamons le droit à la différence. Moi, je me rends compte que je suis différente. Et je suis contente de voir qu'il y a des gens différents de moi. Parce que ça. Je veux dire, de toute façon, c'est notre champ de bataille ici, au Québec. Là, de se battre pour la langue française dans une Amérique si anglophone. On parle du nord de l'Amérique. C'est pas facile, finalement, comme question, les accommodements raisonnables. Faut réfléchir fort. La langue, pour moi, c'est un outil plus qu'essentiel. Moi, je vais vous faire une autre citation de Lévi-Strauss. Je suis partie de la citation aujourd'hui. Alors, il dit « La langue est l'expression la plus profonde et la plus nécessaire d'une collectivité, puisqu'elle caractérise sa façon de penser et son pouvoir de structurer le monde et d'assimiler le nouveau. » Est-ce que c'est parce qu'on a peur ou que notre propre identité, je veux dire, s'amoindrit, s'affaiblit, qu'on a peur de l'étranger, des autres? C'est le contraire. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, chez moi, ça fait l'effet inverse. Quand je suis en contact avec d'autres cultures, d'autres nationalités, chez moi, ça me réconforte dans ma propre identité. Peut-être ça, à penser de même, en même temps. Est-ce que je m'exprime mal? Parce que j'ai un problème de langue. Finalement, tirez-en vos propres conclusions. J'ai pas dit grand-chose d'intelligent, finalement. C'est plus les autres qui parlent pour moi. Alors, je vais terminer avec 2 citations. Ma première est d'Henri Laborie qui dit « La liberté commence où finit la connaissance ». Je trouve ça tellement intelligent, on peut l'appliquer à des affaires. Essayer d'y penser de temps en temps. Et ma dernière citation pour ce blog, beaucoup trop long. La citation est à la culture ce que la colle est à l'affiche, un moyen illusoire d'occuper un espace. C'est Parisot qui a dit ça. Voilà. Ça fait vraiment pas une intellectuelle de moi. Ciao.